Bonjour à toutes et à tous les amis, très content de vous retrouver pour cette vidéo un peu plus à froid. J'ai essayé de tourner une vidéo à chaud hier, mais pas moyen. Je partais en vrille ou j'arrivais pas très bien à filmer. On va reparler évidemment sur le match entre l'Espagne et la France. Donc on le sait, on a perdu 5 buts à 4 en demi-finale de la Ligue des Champions. Petit instant, je vais quand même mettre mes lunettes, c'est un peu plus facile pour moi de tourner une vidéo comme ça, voilà. Évidemment, je pense que le lendemain du match, encore une fois, très déçu de ce que l'équipe de France a montré sur ce match. On va pas se mentir. Tout part déjà de la composition de base. J'ai pas compris la compo de Deschamps. Un 4-2-3-1, enfin limite un 4-2-4 en fait, hein. Parce que tu avais quand même 4 offensifs pour 2 milieux de terrain et face à l'Espagne qui joue en 4-3-3, avec 3 milieux de terrain, bah tu t'es fait ouvrir. Voilà. On- pour moi, tu dois jamais mettre 4 offensifs face à l'Espagne. Jamais. Tu te faisais couper en deux, tu étais complètement déséquilibré, on l'a tous vu, ça s'est senti parce que même si tu fais un très bon début de match, dès que l'Espagne, ils avaient une attaque, ça faisait mouche. Dès qu'ils avaient une occasion, c'était trop facile pour eux. Donc, évidemment que la compo de Deschamps est catastrophique depuis pas mal de temps, on le sait. Le match aller contre la Croatie à Split, c'était catastrophique. Il nous a mis un 4-3-3 avec deux milieux qui sont pas du tout des créateurs, donc forcément on n'avait pas le jeu. Ensuite, il a dû refaire un résultat. Du coup, il a envoyé l'Armada face à la Croatie. Et là, on est face à l'Espagne, pardon, il nous met un 4-2-3-1 qui sort de nulle part. Alors, en plus, le positionnement des joueurs il est catastrophique, hein, parce que t'as quand même Doué qui est à gauche, alors que pour moi, Doué il est meilleur à droite. Enfin bref, voilà. Il te fout Mbappé en 9, on sait très bien pourquoi il le met Mbappé en 9. Il te met Dembélé à droite et il te met Olysée en 10. Je sais pas dans quel monde il s'est dit je vais mettre Olysée en 10. Je sais pas. Je sais pas, évidemment, Olysée, il a fait un match totalement merdique, hein, on va pas se mentir. Olysée, on l'a pas vu du match. Je peux même pas vous dire ce qu'il a fait sur le terrain. Moi, je ne l'ai pas vu du match, Olysée. Et puis, bah, l'Espagne, c'était beaucoup trop facile pour eux. C'était beaucoup trop facile pour eux. Moi, après, il y a quand même des procès que je vais faire. Pour moi, il faut mettre Kylian Mbappé sur le banc. Il faut que ça redistribue les cartes. Je vous dis, là, comme on est parti, on va aller nulle part. J'ai fait pas mal de live TikTok, j'ai regardé des vidéos, je me suis rematé le match. Le gros problème, les gars, c'est que dans le football moderne, que vous le voyez ou non, maintenant toutes les équipes qui gagnent la Ligue des Champions ou des grandes compétitions internationales, il faut que tes 11 mecs attaquent et il faut que tes 11 mecs défendent. Et si t'as un offensif qui défend pas, et vous savez très bien de qui je veux parler, si t'as un offensif qui défend pas dans un milieu à deux, ben tu te fais couper en deux, tu te fais ouvrir. C'est simple comme bonjour. Oui, Koné et Rabiot, ils ont pas fait un bon match, même si je l'ai trouvé quand même, Koné quand même meilleur que Rabiot, on va pas se mentir. Koné a été quand même beaucoup mieux que Rabiot. En fait, oui, Rabiot hier, j'ai fait ma vidéo en mode Rabiot c'est une fraude. Rabiot il fait un match catastrophique, pas de souci, on l'a pas vu. Mais Rabiot, pour moi, il doit être dans un milieu à 3, pas dans un milieu à 2. Alors oui, peut-être que même intrinsèquement dans le talent du joueur, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour moi pour jouer en équipe de France, certes. Mais comment tu peux m'expliquer que notre milieu de terrain, il a pris, même notre défense, elle a pris autant la flotte. C'est que notre défense, elle a pris autant la flotte, c'est parce que en fait, dès que l'Espagne, ils avaient une occasion, on était beaucoup trop déséquilibré. Enfin, je sais pas, c'est 4 milieux offensifs face à l'Espagne, il faut complètement te tarer. Et tu as quand même la chance, Deschamps, il a quand même de la chance, que Dembélé et Doué font quand même les replis défensifs, hein. Parce que Mbappé, c'est zéro, hein, les replis défensifs, on est d'accord, hein. Même dans le pressing. Alors oui, on a vu Mbappé un peu dans le pressing, mais dans les replis défensifs, les gars, Mbappé, c'est zéro. C'est zéro. Et moi, je suis désolé, Kylian Mbappé, pour moi, je vais faire le procès de ce mec-là. Hier, j'ai fait ma vidéo comme quoi je faisais le procès de ce mec-là. Aujourd'hui, mon avis ne change pas. Kylian Mbappé est un problème pour l'équipe de France. Parce que Deschamps... Super, le bruit de moto, hein, désolé. Et le bruit de voiture. Kylian Mbappé, tu le mets en neuf.
Alors que Dembélé, il est beaucoup meilleur que Mbappé en neuf. Hein. Dembélé, pour moi, il y a pas lieu d'être. Dembélé est meilleur en neuf que Mbappé. Mais tu mets Kylian Mbappé en neuf parce que tu peux pas le mettre ailier gauche. Pourquoi tu peux pas le mettre ailier gauche? Parce que Kylian Mbappé ne fait pas les replis défensifs. Donc quand tu as un mec comme Théo Hernandez, s'il a son côté Lamine Yamal et que le mec, le pote là, qui doit l'aider en défense, et Kylian Mbappé, mais croyez-moi que Théo Hernandez, il se démerde. Il se démerde. Alors je n'imaginais même pas la catastrophe. Hein. Si on avait un milieu à deux et que Kylian Mbappé était ailier gauche, ah bah là on s'en serait pris 8-9. Hein. Je vous le dis direct, c'est pour ça qu'il a mis Doué à gauche. Tout simplement, il a mis Doué à gauche. Pourquoi? Parce que Doué, lui, au moins, il fait les efforts défensifs. Alors que lui, il a gagné une Ligue des Champions. Hein. On se rappelle, lui, il a gagné une Ligue des Champions. Kylian Mbappé n'a pas, c'est pas le même statut, on va me dire, il a gagné une Coupe du Monde. Donc, vu comme il a gagné une Coupe du Monde il y a je ne sais pas combien d'années maintenant, Kylian Mbappé a le droit de ne pas défendre et de dire niquez vos mères, moi je reste au milieu de terrain. Voilà, c'est un peu ça je comprends pas. Je comprends pas, de toute façon on va aller nulle part avec ce mec-là. Moi je l'ai dit, c'est capitaine, mais il a rien à foutre en tant que capitaine, il n'a pas l'esprit d'un capitaine. Kylian Mbappé est un problème. Voilà, moi je le dis, je le répète, et je ne serai pas fermé au truc. Et je pense qu'il faut, comme l'avait dit Bruce Granek dans une vidéo, parce que j'ai regardé pas mal de débats TikTok et tout, je pense qu'il faut le foutre sur le banc. Mais personne ne va le faire, évidemment, parce que c'est Kylian Mbappé, et tant que ce sera comme ça, on ne pourra pas évoluer. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Bon, évidemment, Deschamps qui est catastrophique. Ça y est, pour moi, il a perdu le pied, que ce soit dans la communication, comment il gère le vestiaire. Ça y est, Deschamps, c'est terminé pour moi. Et on voit qu'il a perdu son vestiaire total. Et puis voilà, hein, le score est de 5-4, mais le score est flatteur pour nous. Très sincèrement, merci déjà. Bah voilà, on va en parler, mais transition est bien. Mais voilà, c'est Cherki qui nous réveille un peu le match. C'est vrai que les entrants, ils ont fait beaucoup de bien. Ça, on va pas retirer du crédit à Didier Deschamps sur ça. Il a fait quand même des changements. Bon, en même temps, il a vu qu'on perdait 5-1. Bon, même si sa compose de base, elle est incompréhensible, et au moins, il s'est dit, oui, là, on prend le bouillon. Donc, l'entrée de Cherki a tout changé. Il a fait une super entrée. C'est quand même deux passes D, parce que pour moi, le compte son camp, c'est limite une passe D, hein, ça vient de lui. Donc voilà, c'est quand même de passer un but. Cherki entrée top player. Et je pense que Cherki, c'est lui qui aurait dû jouer numéro 10 en fait. Pas Olysée, et Cherki il aurait dû jouer 10, mais bon, Deschamps, il ne le voit pas. Et je sais pas s'il le verra, mais Cherki doit jouer numéro 10 dans cette équipe de France. On a ce milieu pour moi créateur par la passe, par le centre. Je pense que Cherki peut vraiment jouer ce rôle-là et il l'a prouvé parce que l'entrée qu'il a fait, elle est vraiment sensationnelle. Bon, on va parler un peu plus de l'Espagne, évidemment. Bah, pour eux, c'était trop facile, les gars, on va pas se mentir. Il y a la défense, toute notre défense a été catastrophique. Hein. Je n'en ai pas parlé, mais Théo Hernandez, Konaté, Kaloulou, l'anglais, enfin, c'était catastrophique. Hein. J'ai revu les matchs, l'anglais est désastreux. Konaté, pareil, c'est lui qui envoie une caillasse à Koné qui perd le ballon sur le troisième but. Donc voilà, évidemment. C'est catastrophique, on va pas se mentir. C'est catastrophique. Et l'Espagne, c'était trop facile pour eux. Lamine Yamal, c'était trop facile. Enfin, tu sentais que c'était trop facile pour eux. Et pour moi, j'ai pas vu une Espagne forcer vraiment son talent. Hein. Mais voilà, t'as des mecs comme Oyarzabal, Lamine Yamal, Nico Williams. Voilà, c'est des mecs qui puent le football. C'est des mecs. Tu vois, c'est pas des gros noms. Tu vas pas les ressortir, mais ça joue super bien au foot. C'est des mecs qui se connaissent bien. Et c'était trop facile, je le répète. Chaque occasion, c'était facile. Regarde Zabal, le premier but, le jeu en pivot qu'il fait, il peut décaler tranquillement pour Yamin Lamal. Il n'y a pas de pressing, il y a pas le pied, il n'y a pas d'intensité qui est mise de la part de notre défense. Donc voilà, et ça rejoue pour moi les cartes au ballon d'or. Parce que même si moi je le répète, j'ai vu beaucoup également de débats sur le ballon d'or. Oui, non mais c'est dégueulasse, on va pas jouer sur un match. Le football, c'est très culture de l'instant. Malheureusement, c'est comme ça. Le foot, c'est très culture de l'instant. Et t'avais une rencontre qui était médiatique, qui était médiatisée à mort. T'avais Dembélé contre Lamine Yamal, t'avais les deux prétendants au Ballon d'Or. Ça joue, ça joue. La propagande Lamine Yamal, pour moi, elle est supérieure que Dembélé actuellement. Après, il y a la Coupe du Monde qui va arriver. C'est pas fini,
Pour moi, Lamine Yamal repasse au-dessus du niveau du Ballon d'Or. C'est ça, Dembélé, il avait pris sa Ligue des Champions. Lamine Yamal, sur le match, il est repassé devant. Voilà, c'est comme ça. C'est très culturel de l'instant, le foot. Donc voilà, après il faut voir la Coupe du Monde des clubs, comment nous on va la gérer, et la Super Coupe d'Europe encore, je crois qu'elle va se jouer avant le Ballon d'Or. Je ne sais pas si elle va compter ou pas pour le Ballon d'Or, mais ça peut jouer pour les journalistes, je pense. Voilà, donc là, bah, évidemment, il y a mal stratosphérique, il te met un doublé, la célébration. Il gagne des points pour le Ballon d'Or, ça fait chier, mais il repasse favori pour moi. Parce que c'est comme ça, c'est très culture de l'instant, le foot. Et on sait très bien que par contre, si Dembélé aurait gagné le match, le débat était clos. Mais là, non. Malheureusement, ça ne s'est pas joué en notre faveur. Voilà, on peut faire le bilan de ce match. Catastrophique, toujours les mêmes problèmes. Un capitaine qui n'est pas un capitaine. Un capitaine qui défend pas, qui presse pas, qui montre pas l'exemple. Forcément, ça peut pas aller. Un Didier Deschamps dépassé, avec des compositions merdiques. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match. On va voir le match contre l'Allemagne. On va voir comment Didier Deschamps va réagir. Ça sent pas bon pour les prochaines années, honnêtement, l'équipe de France. Tant que Didier Deschamps sera encore matrixé par Mboutou, voilà, on n'avancera pas, je pense. Et malheureusement, on est parti comme ça pour encore des années. Voilà, jusqu'en 2026. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un peu plus à froid. Je pense que c'est de meilleure qualité. Hier, j'ai tenté à chaud et tout. Je suis parti en vrille et tout. Mais je pense qu'à froid, faire une analyse un peu plus à froid, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Très, très bonne journée à vous. Et puis bon week-end. Si vous regardez la vidéo tout de suite. Ou bonne semaine. Allez, ciao, bye bye. Et vive la passion du foot.